Bonjour, bienvenue. Nous allons aujourd'hui vous présenter le rapport de notre hôtel. Notre hôtel se nomme l'Hôtel du Sud. Ce dernier est composé de 250 chambres et vous allez ensuite voir maintenant les performances de notre hôtel sur ces 18 derniers mois d'activité. À suivre, vous allez enfin pouvoir voir notre sommaire. On a décidé d'analyser le TREVPAR de l'hôtel ainsi que d'autres KPI, mais on va commencer par vous montrer le TREVPAR. Il est de 135,11 $ sur toute l'année, sur les 18 mois de la simulation. Et donc, chaque chambre disponible de l'hôtel nous a rapporté donc environ 135,11 $ sur toute l'année. Quand on compare avec le net RevPAR de 83,65 $, qui montre l'argent qu'on a dépensé pour la distribution des chambres, on voit que sur l'ADR total de 169 $, on a dépensé plus de la moitié de cet argent dans la distribution des chambres, soit 85,35 $. C'est vraiment énorme et on aimerait bien pouvoir réduire nos coûts de distribution des chambres. Notre meilleur segment est le segment transient où nous avons 9,11% du marché total, c'est notre moyenne sur 18 mois. Ensuite, juste derrière, nous avons le segment discounted où on a 8,59%, ce qui est vraiment juste au-dessus de la moyenne du marché de 8,33%. Par contre, au segment groupe, on a beaucoup moins de clients et on attire seulement 7,68% du marché total. On a aussi décidé d'analyser le profit net généré par l'hôtel et en moyenne sur 18 mois, il est à 150 447,17 $. On remarque une certaine cyclicité. Quand on s'approche du milieu de l'année, le revenu net augmente fortement et une fois passé, il redescend de nouveau, mais il est croissant sur les 18 mois. Aussi, tout au long de la simulation, notre RGI est supérieur à la moyenne du COMP7. Le nôtre est à 105,47, donc 5,47% supérieur au COMP7. On a essayé de jouer sur la quantité plutôt que le prix pour pouvoir remplir l'hôtel et faire du revenu. On aimerait arriver à un GOPAR qui représente environ 45% du prix de vente de l'ADR. Par rapport à notre RevPAR qui est bien plus élevé que le TREVPAR, on trouve en moyenne sur les 18 mois un RevPAR de 187,99 $. Donc chaque chambre que nous avons vendue nous a rapporté cette somme-là. En revanche, au niveau du GOPAR, nous avons remarqué un gros problème. Nous ne percevons que 54,33 $ en moyenne sur chaque chambre vendue, comparé aux 169 $ du prix de vente. On aimerait vraiment améliorer ce ratio parce que ça représente seulement 32,14% du prix de vente et on estime que c'est trop faible par rapport au prix de vente. Maintenant, nous allons voir le mois qui a été le moins bon. Tout au long des 18 mois, les résultats s'amélioraient et notre RGI poursuivait une bonne croissance jusqu'en avril de la deuxième année. Lors de ce mois, le RGI a atteint 85,9, un résultat plutôt mauvais qui a connu une baisse de 21,48% par rapport au mois de mars. Notre ARI a également baissé de 18,25% et notre MPI de moins 3,79%. Ces mauvais résultats peuvent être expliqués notamment par le groupe que nous avons hébergé lors du mois d'avril. Durant ce mois, la demande était particulièrement forte liée aux grands événements sportifs. Le groupe qui est venu pour tout le mois avait demandé 170 chambres simples par nuit, ce qui représente 68% de la capacité de l'hôtel. Nous avons proposé une offre tarifaire pour ce RFP de 130, ce qui était bien dessous du tarif rentable pour ce mois-ci. Nous avons sous-estimé la demande pour ce mois et il aurait fallu proposer une offre à 200 $ minimum pour obtenir des résultats plus que convenables. En proposant un tarif élevé, l'ADR aurait beaucoup moins chuté et par la suite le RevPAR également. Le mois qui a proposé les meilleurs résultats est celui du mois de mai, de la première année avec un RGI de 111,5. Sans compter les mois qui ont une forte demande de manière générale en été, mais a atteint le meilleur score. Ce bon résultat peut être expliqué par la légère augmentation des prix qui ont permis une croissance de l'ADR, tout en maintenant le même taux d'occupation. Les prix sont restés en dessous de ceux des concurrents, nous permettant d'avoir un avantage concurrentiel. Tous les prix ont augmenté de 5, sauf pour les groupes. Nous souhaitons attirer ce segment en maintenant les prix les plus faibles du mois d'avril. Cette décision a été basée sur le taux d'occupation du business mix. Nous avons constaté que celui des groupes était bien plus élevé dans le quarter 2, avec un taux d'occupation qui passe de 5 à 22%.
Concernant les 3 décisions stratégiques qu'il aurait fallu prendre. Pour la première, durant les 18 mois, la demande des différents segments change en fonction des saisons et des jours de la semaine. En suivant plus assidûment cette demande, ça nous aurait permis de nous procurer plus de revenus. Par exemple, pour les segments Package, Tour et Small Group, la demande était plus forte durant les week-ends que durant la semaine. Nous aurions dû fixer des prix plus élevés lors des week-ends, au moment où la demande était plus forte. En revanche, en fixant des prix plus faibles la semaine, nous aurions pu booster la demande et donc faire plus de revenus. Pour le deuxième élément, il aurait fallu augmenter légèrement les prix dès le début pour maximiser rapidement le profit. En augmentant le prix comme en mars de la deuxième année, nous sommes arrivés à faire un revenu presque aussi élevé qu'en période forte comme le mois d'août. Au lieu de fixer des prix en dessous de la moyenne des concurrents comme la première année, il aurait fallu fixer des prix légèrement au-dessus pour avoir un ADR plus élevé tout en évitant de descendre le taux d'occupation. Comme nous pouvons le voir sur les 2 graphiques, avec les prix appliqués la deuxième année, le revenu est plus élevé de 44%. Finalement, notre ADR est passé de 147 à 179 en une année, ce qui est mieux, mais à contrario, le taux d'occupation a baissé, provoquant la baisse du RGI de 110 à 101. Finalement, le troisième point. Une autre décision que nous aurions dû prendre concerne le tarif du segment contrat. Il représente une partie importante du business mix. Durant les 2 années, nous avons fait partie des prix les plus bas du marché. Sur le tableau du market mix, on voit que les contrats représentent 25% de l'hôtel pour la première année et 28% pour la deuxième. Les prix fixés à 130 pour la semaine et 120 pour les week-ends étaient beaucoup trop faibles. En adoptant une stratégie d'alignement aux concurrents, nous aurions pu fixer des prix de 20 à 30 $ de plus. Une erreur stratégique de la part de notre équipe qui aurait pu augmenter notre ADR tout en maintenant un bon taux d'occupation, considérant les prix des concurrents, pour par la suite augmenter notre revenu et le RGI. Regardant le département en marketing et advertising, nous avons apporté une partie de notre forecast revenu pour ce département qui varie entre 2,75% et 4,7%. Au cours de la simulation, le mois où nous avons le plus dépensé dans le département marketing et advertising a été le mois de décembre, avec donc 4,7%. Nous pouvons observer que notre taux d'occupation, en comparaison avec le COMP7, a augmenté de 6,19 points de pourcentage supplémentaires, ce qui, en confrontation avec les autres mois de la simulation, est très encourageant. Nous voulons donc augmenter notre dépense en marketing suite à ces résultats et de ce fait, octroyer entre 4 à 5% de notre forecast revenu. Néanmoins, nous portons plus d'importance à certains départements, comme les transientes, et en contrepartie, absolument pas au groupe RFP. Car nous n'avons pas un grand intérêt à avoir des groupes RFP à un bas prix dans notre hôtel, sachant que nous avons remporté, une fois lors du mois d'avril de la deuxième année, le tarif groupe pour une somme de 130 $. Et cela nous a mis en forte difficulté vers la fin de la session REFSIM. Notre stratégie sera donc d'augmenter notre investissement principal pour les transientes directes, sachant que c'est le segment qui nous rapporte le plus de profit. Nous avons sous-estimé l'impact et l'importance du marketing et nous nous sommes retrouvés 12e sur 12 pour les transientes et les discounted lors du mois de juillet de la deuxième année. Donc, notre objectif est de remonter au moins dans le top 5 pour les discounted et top 3 pour les transientes. Appliquer des prix élevés pour les tarifs de groupe pour éviter de créer une baisse de revenus trop importante pour un mois. Notre évolution progressive des prix a été, d'après nous, une première bonne stratégie, car nous avons toujours maintenu des taux d'occupation relativement élevés comparés à notre COMP7. Et nos recettes ont toujours été satisfaisantes, et c'est pour cela que nous voulons continuer dans cette progression. À la fin du mois de juillet de la deuxième année, dans notre hôtel, nous avons parvenu à intégrer tous les services. Néanmoins, il nous manquait encore 2 facilities. C'est pour cela que notre stratégie sur le long terme au cours des 3 prochaines années va être d'intégrer ces 2 facilities dans notre hôtel. Nous avons terminé notre session du mois de juillet avec 414 990 $ en Available Fund. Néanmoins, pour lancer la construction du spa, nous avons besoin de 1 million pour lancer la construction.
C'est pour cela que d'après nos calculs, nous pourrions donc lancer cette construction dans 1 an et 4 mois, car nous avons estimé nos revenus d'Available Fund par mois qui s'élèvent environ à 50 000 dollars par mois. C'est-à-dire qu'au bout d'une année, nous parviendrons à avoir 800 000 Available Fund, donc avoir aux alentours de 1 200 000 Available Fund pour lancer cette construction qui demandera 1 million et ne pas se mettre en difficulté financièrement vis-à-vis des autres services et départements. Ensuite, après avoir lancé cette construction, nous voudrions enfin lancer notre restaurant à thème au bout d'1 an et 2 mois, car nous reviendrons, car ce restaurant demande 850 000 dollars pour la construction et au bout de ce laps de temps, nous obtiendrons un Available Fund d'un montant d'environ 1 million de dollars. Nous voudrions donc enfin après rester sur la même lignée, c'est-à-dire ne pas baisser en termes de qualité, rester plutôt stable et enfin continuer à avoir des prix légèrement au-dessus de la concurrence qui est notre stratégie depuis le court terme mais que nous allons rallonger au long terme également. À la fin donc, de notre 3e année, notre objectif est que l'intégralité des facilities soit disponible dans cet hôtel et que la satisfaction client ne cesse d'augmenter et enfin pouvoir fidéliser nos clients. Le refurbishment des chambres ainsi que des parties communes à un stade contact, cleaning et service pour garder des ressources dans l'objectif de continuer d'ajouter davantage de valeur ajoutée à l'hôtel. Les secteurs de l'hôtel qui seront visés sont les chambres, guest room premium plus guest room standard, ainsi que les lieux dits publics de l'hôtel, lobby et public area, avec le front desk et sans oublier une partie que nous jugeons importante, les meeting rooms, du fait que nous ayons une grande partie de notre clientèle qui soit orientée business. Nous avons donc remarqué que le secteur business était une branche importante dans notre part de l'hôtel, dû au fait que notre taux d'occupation soit plus élevé en semaine qu'en week-end, ainsi que nos prix. De plus, la majorité de nos rénovations que nous avons mis en place ont pris fin en juin et nous observons que notre mois de juillet avec le RevPAR le plus élevé que nous ayons, 110,85, est également un taux d'occupation faisant partie des meilleurs de notre performance, 111,71. Néanmoins, au cours des rénovations, nous observons une baisse du taux d'occupation et du RevPAR. Il faudra donc continuer à effectuer des rénovations hors saison à forte demande. De plus, la majorité de nos rénovations que nous avons mis en place ont pris fin en juin et nous observons que notre mois de juillet, avec le RevPAR le plus élevé que nous ayons, 110,85, et également le MPI faisant partie des meilleurs de nos performances, 111,71. Néanmoins, au cours des rénovations, nous observons une baisse du taux d'occupation et du RevPAR. Il faudrait donc continuer à effectuer les rénovations hors des saisons à forte demande. Concernant notre stratégie de prix par segment, nous avons donc décidé d'offrir légèrement des prix un peu plus élevés par segment de marché parce que nous avons considéré que nos prix étaient bien plus bas que ceux comparés au Comset. Il est donc nécessaire, d'après nous, d'augmenter nos prix pour nous ajuster au Comset. Pour rattraper donc cet écart avec nos concurrents, nous allons en moyenne parvenir à une augmentation qui va varier entre 10 jusqu'à 25% du prix. Nous avons décidé d'établir des prix différents d'après les segments de marché du business mix pour augmenter notre ADR en fonction de la demande. En ciblant davantage nos tarifs par segment et en appliquant des prix plus élevés que la moyenne, nous comptons augmenter à la fois notre ADR et notre rentabilité. Les parts de marché les plus importantes donc se concentrent à travers plutôt 2 segments qui sont les contrats et les tarifs barres standards, dont l'objectif pour nous serait d'arriver jusqu'à 25% pour se placer légèrement un peu plus au-dessus de nos concurrents. Ensuite, nous allons retrouver les Guaranteed, les Qualified et les Small Group, qui eux représentent chacun d'entre eux une douzaine de pourcents du business mix et nous voulons leur attribuer une augmentation de 20%. Et enfin, les derniers segments que nous retrouvons qui ont une plus faible part de marché qui varie autour des 5% sont les premiums, les packages, les tours et les large groups que nous souhaitons leur attribuer 15% d'augmentation.
Le marketing va représenter un pilier clé de notre stratégie dans 2 ans, car une fois qu'on aura ajouté toutes nos facilities et services, il faudra se préoccuper que l'hôtel maintienne un taux d'occupation élevé et qu'il continue à augmenter dans la mesure du possible sans baisser le niveau d'attente que nous sommes fixés et que la clientèle attend. Fidéliser notre clientèle est notre stratégie commerciale que nous voulons atteindre au bout de ces 3 prochaines années pour offrir un service davantage personnalisé et de plus augmenter notre taux d'occupation. Continuer à avoir une clientèle majoritairement business la semaine. Mais également une clientèle légère à travers notre nouveau point de vente qui vont être créés comme le spa et le restaurant pour augmenter notre taux d'occupation le week-end. Nous voudrions mettre en place une application dédiée à notre hôtel qui sera téléchargée par les clients dès leur arrivée à l'hôtel, pendant le check-in. Sur cette plateforme, les clients auront accès à tous les départements de l'hôtel pour pouvoir réserver directement et en quelques secondes. De plus, après chaque consommation au sein de l'hôtel, des points leur seront cumulés sur leur carte virtuelle à travers l'application. Et après un certain nombre de points, ils auront accès à des privilèges comme un surclassement ou bien des cadeaux comme un petit déjeuner gratuit ou un soin au spa.